Alors, est-ce qu'il a allumé mon micro? Push, it's not your interview. Salut mes petits pèlerins, bon bah écoutez, 31e journée de marche aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que je me trouve devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vais jusqu'à Fisterra, donc là ce soir, j'ai trouvé une auberge qui est à peu près une vingtaine de kilomètres. Ce sera la 31e étape, il en restera derrière plus que 2 avant Fisterra. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir atteindre l'océan et de prendre ce bain en plein hiver. Allez, c'est parti mes petits pèlerins, ciao ciao. Ah là, dès qu'on sort de Saint-Jacques, à peine 5 minutes de marche et on est bercé dans ces forêts d'eucalyptus, ça sent vraiment très très bon. Bon bah écoutez, là ça grimpe, hein. 10% sur 2 km. Franchement là je me disais que ça allait être cool de marcher aujourd'hui. J'étais à 2 doigts de prendre le bus. Dominique, lui il prend le bus pour aller jusqu'à Murcia pour gagner du temps. Il me dit va à Fisterra, profite. En fait je me dis j'ai pas marché, pas utilisé un seul engin motorisé, ce qui est quand même pendant un mois quand on y pense, un truc qu'on fait jamais quoi. Pas un tram, pas un scooter, pas de voiture, pas de bus, rien, pas de train, pas d'avion. Donc aucun engin avec une propulsion autre que les jambes quoi. Et là je regrette un peu. Je vais arriver à la nuit encore. Par contre c'est beau, franchement c'est beau. Ça me rappelle un peu Fontainebleau. Parce qu'il n'y a pas d'eucalyptus à Fontainebleau mais un peu quoi. J'ai dû prendre une autre route là, je serais arrivé trop tard. Je dois quand même à moitié traverser. C'est bien une petite nationale ça, non, une départementale. Et allez c'est parti. On arrive, on va au supermarché. Ce soir c'est pasta du champion. Comme quand on faisait du tennis là, il n'y a rien de mieux. Il faut de la pâte, il faut du glucide pour aller chercher peut-être 40 km demain, ça dépend si ça dépend un peu de l'étape de Thomas, Martin, Chichard, etc. J'arrive là, je suis dans le noir complet là. Est-ce que je vois mieux? En tournant les pieds, non je vois rien. Mais rien du tout là. Je vois rien du tout. Salut mes petits pèlerins, bon bah ça y est, fin de cette 31e journée là. Je suis arrivé à l'auberge qui est magnifique. Franchement, c'est une vieille maison qui fait aussi ferme. Je vous cache pas que je suis un peu lessivé là. Il restera 2 jours de marche qui vont être 2 jours énormes. Je me suis fait un petit saumon, enfin un gros saumon même, 350 grammes. Des pâtes aux épinards s'il vous plaît. Donc voilà, on va s'en mettre plein. On va recharger les batteries et c'est parti pour demain, avant-dernière étape, avant-dernier jour de marche avant Finisterra. Bonne nuit mes petits pèlerins, je vais me coucher.
Salut mes petits pèlerins, coucou mes petits fofos, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien, je me suis bien reposé. Comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul pour cette introduction. Oui, j'ai une belle fifi derrière moi qui a envie d'être sur la vidéo. Je fais que de me suivre. En fait, c'est une alberguée qui fait aussi zoo. Hein, regardez là devant moi, j'ai un magnifique petit cerf. En tout cas, j'ai bien dormi, je me suis réveillé à 9h. Ce qui est clairement une grasse matinée. Donc c'est parti, je vais vous faire visiter rapidement quelques images de la ferme et puis on attaque pour cette avant-dernière journée du Camino Frances. Ciao ciao. Elle me suit hein. Aïe, quand il fait ça, j'ai l'impression que ça veut dire qu'il veut m'attaquer. Hein. J'ai l'impression de voir un petit mouton en liberté là. Venez voir Nico. Franchement ça va être dur. Jusqu'à 7 km. J'ai déjà fait 200 de dénivelé mais il y a encore 627 km. Je pense que ça va être dur. Je pense que je suis un peu ambitieux mais on essaie d'en faire un maximum et on verra Lugo. Allez. Buenos días. Bon, bah écoutez, ça y est, là je suis à 15 km, je viens d'avoir Thomas au téléphone. Tout le monde va à Alveroa ce soir. Dernière soirée en plus potentiellement avec Martine et Chicha. Puis j'ai mal au bras. Il me reste 21. Bon, une vingtaine de kilomètres. Donc là globalement je me dis voilà, j'ai envie de me mettre au trail. Alors c'est pas pareil mais ça va être un effort long. Je vais essayer de pas faire de pauses ou des toutes petites pauses comme des pauses ravito. Juste pour me faire mon sandwich. Et voilà, ce sera un effort de 7-8 heures quasiment sans s'arrêter. Petite preview du trail. Allez, plus que 20 km, let's go. Et voilà, super, jambon serrano qui est très bon. Petit fromage, pain et même un petit peu d'huile d'olive. 5 minutes de pause, je vais prendre 5-6 minutes de plus et puis on y va. Faut pas que j'attrape froid. Ça caille un peu, putain.
Allez, 29 km au compteur. C'est bon ça. Bon bah là mes petits pèlerins, je peux pas vous cacher que c'est dur. Ah, c'est les deux derniers kilomètres. J'ai mal à l'épaule là, je suis à moitié... C'est pas très académique mais ça me soulage. J'ai utilisé mon dernier joker, ma canette des coca, là j'ai plus de booster. Que le mental. Oh la vache, il y a des odeurs. C'est cool la campagne. C'est vrai que parfois il y a des petites odeurs qui te prennent là. Hey, ça me rappelle le Cambodge. Oh non, m'aboie pas dessus, toi mon loulou, sois gentil. Ouais, t'es sympa. Allez, 2 km mes petits pèlerins, on est bon là. Putain, c'est bon ça. C'est là maintenant qu'il faut être solide. Ça y est, bien arrivé à Olve Roa. Je vais finir mes petits faux là, 8h19, 35-44. Je pense que j'ai pris quoi, une petite demi-heure de même pas 15 minutes quoi. On va aller se mettre les pieds sous la table. C'est la bonne nouvelle, c'est que l'auberge dans laquelle je suis ce soir est aussi le lieu de restaurant. Donc c'est superbe. J'ai pas besoin de ressortir. Je vais poser mon sac à dos, poser mon cul sur une chaise. Je pense que je l'aurais bien mérité. Demain, dernier 33e jour de marche. Allez, salut mes petits foufous. Voilà, ça c'est postable. Salut les petits foufous. Putain, faut que j'enlève mes lunettes là. Ouais. Aïe aïe aïe. Bon, et ben salut mes petits pèlerins. Waouh, punaise. Fallait que je prenne mon bâton, ça y est, c'est le 33e jour de marche, 33e étape et la dernière de ce Camino Frances. Il pleut pour cette dernière journée. C'est pas une pluie énorme, mais bon, voilà. Donc ça n'aura pas été une clean sheet parfaite, mais bon, pour un Camino en fin d'année comme ça, je pense que c'est vraiment une belle météo qu'on a eue. Aujourd'hui c'est pareil, 35 km, heureusement je commence beaucoup plus tôt, il est 9h25, 35 km jusqu'au bout de la terre, Fisterra, il y aura un peu de dénivelé. Et puis bah écoutez, on va se mettre en route et Thomas va certainement me rattraper si je le croise pas dans le village. Allez, let's go! Ah, je vois le Thomas là, il est comme une flèche en bas. Je vais essayer de l'interpeller avec un petit Jippa là. Dédicace à mon poteau Pitou. Jippa! Aïe, pas de réponse. Wow! Wow! En face de la fontaine San Pedro. Ce serait une fontaine qui aurait des propriétés miraculeuses. J'ai madame qui me dit que cette eau là, elle est carrément tranquillisante. Pas de contamination, pas de pesticides. C'est gratuit. Bon allez, ça y est, j'arrive dans la ville de C. Je vais faire un petit arrêt pour déjeuner. Après, il restera 12 km. Bon, et ben ça y est, sorti de la pizzeria qui est franchement canon à Toscana. Voilà, c'est un bon nom de bonne pizzeria. Bon là, je vous avoue qu'il reste 12 km. Il pleut. J'ai à moitié froid.
Je suis un peu fatigué. Il va falloir se motiver. Mais bon, on n'a pas le choix. Là, j'avoue, j'étais en train de regarder les bus et tout. Je me fais du mal. 20 minutes en bus. 2h30 à pied. Allez, c'est les derniers kilomètres. On met en marche, on met la machine en marche, en route. C'est parti, let's go. Ça y est, on l'a mérité cette vue. Punaise, si on regarde là comme ça, on dirait qu'il y a une espèce d'énorme vague derrière. C'est juste moi. On dirait Nazaré. Faut croire qu'il y a Nazaré derrière. Bon bah allez, ça y est, je suis au bout de la terre. Finisterre, Fistera. Et ouais, c'est vrai qu'au début de ce pèlerinage, on n'avait pas connaissance de l'existence des Amériques. On pensait que c'était ni plus ni moins le bout de la terre. Ah, et ça se découvre en plus. Superbe. Allez, c'est les derniers kilomètres, punaise. Je viens de m'arrêter là une petite minute. Qu'est-ce que c'est lourd. Dès que je remets ce sac à dos, mais c'est un... Je vais pas être mécontent de le laisser celui-là. Oh là, qu'est-ce que je vois là-bas? Ça a l'air d'être la fiesta là. Ah, c'est la fête du village. Il y a l'air d'avoir un DJ, il y a des lumières et tout. Bon bah c'était un mariage hein. Et ils avaient pas trop l'air de vouloir m'inviter. Finistère ça s'appelle. Aïe, peut-être des Bretons. Ah, un peu comme les Bretons. Non, les Bretons ils sont sympas. Mais ouais non, je sais pas, bizarre. Tu vois, c'est le chemin. Pas de verre. Pas de vino de la casa. De toute façon leur vino de la casa j'en peux plus. J'avais un peu de chance pour de toute façon. Non, désolé, je pouvais pas me douter que c'était un mariage. J'avais vraiment l'impression que c'était une fête du village. Même pas, genre, juste un bar qui s'enjaille un peu un samedi, quoi. Moi, je suis un peu médisant. Allez, j'arrête. Ouais, non, globalement, sur le trajet, les gens étaient vraiment super sympas. Que des belles rencontres, beaucoup de sourires. Beaucoup de hola buenas, buenos días, hola. Tout court aussi, la version simplifiée pour ceux qui débutent. Mais globalement que du bonheur. Là je commence à avoir mal aux genoux, je grimace. Forcément il faut que ça se fasse un peu dans la douleur les derniers kilomètres là. Combien sur la borne? 5,902. 5,902 je pense que c'est pour c'est pour le cap. La Fistera ça s'arrête un peu avant et après c'est 3 bornes 5 pour aller au cap. Donc, si je fais le calcul on est à 6. Ouais il me reste quand même 2 bornes 5 hein. Allez, let's go. Punaise je viens d'arriver à l'auberge sauf qu'il n'y a personne, il n'y a pas de réception. Je suis crevé. Je me dis, je vais les appeler, sauf que j'ai plus de batterie. Je me dis, je vais recharger avec mon ordi. Sauf que j'ai plus de batterie non plus. J'ai trop de chance qui je croise. Le copain Victor, la copine Souillé, et juste après Dominico. Donc en fait, je vais pas rester comme un clochard sur ma petite terrasse. Vous allez où là, les poulets? Je vais faire un plongeon. Ah, you gonna swim for real? Ouais. No, I wanted to do it too. You going now? Ouais, mais Yeah, he going up. Maybe tomorrow. ouais, tu penses Thomas va demain. Cool, it's gonna be nice, Mais bro. non, on reste pas 2 jours, c'est pour ça, sinon je l'aurais fait demain, je pense. T'es allé au 0 km? Non, mec, mais c'est le moment parfait, gros. Je te souhaite bonne chance. Au 0 Ah ouais. T'as compris. Have a nice bath, bro, and take some picture, okay? A video. Ouais. And the tradition says naked. Ouais, mais l'eau froide, ma réputation. Be careful with the waves. Ouais, Victor et Soulier, bref, ça fait depuis le début qu'ils se tournent autour. Et surtout Victor qui tourne autour de Soulier, ou en tout cas, peut-être les deux. Mais disons que il a pas été très explicite et connaissant la culture coréenne, je suis pas sûr qu'elle ait forcément non plus compris. Donc là, peut-être, j'ai compris au début, il me dit ouais, je vais prendre un bain et tout.
Ok, tu vas te baigner. Donc j'ai tilté très vite que là, ça allait être le moment de vérité. Le moment de vérité. Victor, je suis avec toi. La suite dans le prochain épisode. Non, en vrai, non, là, du coup, on va rentrer dans l'auberge, c'est peinard. Douche, et après, on va quand même essayer d'aller faire un petit tour dans Fistera, mais je pense que je vais essayer d'être calme ce soir. Il n'allait pas être calme ce soir. Il n'allait même pas vraiment essayer. Et dès le premier restaurant, sa passion pour la gastronomie et le terroir reprendra le dessus. Après des tentatives infructueuses pour apprendre la langue française à Dominique, Bonjour, je m'appelle Dominique. Troisième. et pour aborder la table des filles derrière nous, cette joyeuse équipe se rendra dans un bar où les lumières et polytechniciens locaux se retrouvent pour siroter des pintes de gin tonic, tout en hurlant dans un micro de karaoké. Il faudra attendre sa fermeture, puis 30 minutes de marche à pied pour enfin le fatiguer. Ah, Finistéré, tu m'avais manqué. Fistera, le bout du monde. Là où la Terre s'arrête et où commence l'océan. Ici, les pèlerins viennent depuis des siècles prolonger leur marche. Brûler un vêtement, un souvenir, un ancien soi. Comme pour dire, je laisse quelque chose derrière moi. Quand j'ai quitté Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, mais je savais ce que je voulais fuir. L'agitation, la vitesse, l'impression de toujours courir après quelque chose sans jamais savoir pourquoi. Le chemin m'a appris une chose essentielle. C'est pas le temps qui nous manque, c'est la façon dont on l'utilise. Marcher m'a permis de ralentir, de revenir à l'essentiel et de comprendre que le plus précieux, ce ne sont ni les projets, ni les réussites, mais les moments qu'on partage avec ceux qu'on aime. Alors aujourd'hui, pour clore ce chapitre, je vais déjà honorer une promesse. Traverser l'Espagne à pied jusqu'à l'océan Atlantique et me jeter à l'eau, nu, le 23 décembre. Un bain de fin d'année, un bain de renaissance. Mais c'est pas la fin du voyage, c'est juste le début d'un autre. Parce qu'on met souvent les choses à plus tard, et parfois ce plus tard n'arrive jamais, pour ce prochain chapitre, je partirai avec ma mère. Un voyage à travers l'Europe, de Paris jusqu'à la Laponie, ensemble. Parce que le temps qu'on passe avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants, c'est certainement ce qu'on a de plus sacré. Merci Compostelle, et merci à toi, mon petit pèlerin, qui m'a suivi jusqu'au bout du monde. À bientôt pour la suite. Bon bah mes petits pèlerins, ça y est, c'est la fin. Je suis arrivé à Fistera et on va laisser ce bon vieux compagnon et ce chapeau aussi qui m'a bien servi.